Précédemment dans Défi Extrême. Un tournoi de boxe entre adolescents et mutants où tous les coups étaient permis a prouvé de façon frappante que nos candidats ne reculaient devant rien pour $1 million. Même si Joël et Audrey, qui avaient pourtant enterré la hache de guerre, ont dû se crêper le chignon. Ce sont les vilains vautours qui ont gagné. Mais après un rebondissement de dernière minute, les méchants ont dû renvoyer un hamster loser chez lui. Et les gentils ont été obligés d'envoyer un vautour vainqueur en exil. Résultat, les candidats ont dit à Alejandro, à demain, et à Sarah Laurie, adieu. Seuls 8 joueurs sont encore qualifiés. Et il n'y en a pas un qui pourra imaginer un seul instant ce que je lui réserve dans ce nouvel épisode de Défi Extrême Superstar. Si tu savais le rêve que je viens de faire. Je chevauchais une magnifique licorne en peluche sur un nuage de chamallows. Les lits sont tellement confortables ici qu'on est obligé de bien dormir. Il y a quelques jours encore, j'étais prête à lâcher l'affaire. Et depuis qu'on s'est réconciliés, je voudrais que ce jeu dure toute la vie. J'espère qu'on arrivera toutes les deux en finale. Et Scott, alors? Il est cool, c'est sûr, mais comme tu dis, on doit faire passer l'amitié avant tout. Si je ne gagne pas le $1 million, j'espère que ce sera toi. Et ça vient du fond du cœur. Bonjour, Scott. Non, c'est pas un bonjour. Ces murs sont beaucoup trop épais. Parlez plus fort! Eh bien, moi, je n'ai pas à me plaindre depuis que Sarah Laurie est partie loin d'ici. À ta place, je serais pas aussi relax. C'est pas parce qu'elle est plus là que tu as plus rien à craindre. Faire partie des vautours, c'est super éprouvant pour les nerfs. À force de ne dormir que d'un œil, je n'arrive plus à fermer l'autre. Regardez. J'étais obligé de lui filer la trouille. Les vautours se font peu à peu manger par les hamsters. Corentin et Audrey sont 2 ex-gentils et Joël est une crème. Alors Alejandro et moi, on est en minorité. Si je devais rentrer là, maintenant, je m'enfermerais dans ma cave avec suffisamment de patates et de papier de toilette pour pouvoir tenir jusqu'au prochain millénaire. Ils pensent tous que je me suis ramolli et que je me comporte comme une fillette, mais je vais leur montrer que je suis toujours un bad boy aux autres et au monde entier. Je vais peindre le bon vieux symbole du drapeau pirate. Il est trop mignon, ce lapin. Ah, je suis pas un lapin, ok? Je parlais pas de toi, mais de ta peinture. Hein? C'est pas une tête de lapin, c'est un graffiti qui symbolise ma rage. Ah! 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 Je vais leur montrer. Je vous jure. Mais oui, je vais balancer la caisse du chef dans la mer, comme ça ils comprendront direct à qui ils ont affaire. Hein? Ça doit venir de la batterie. Voyons voir. Votre attention les campeurs. Merci de vous rassembler devant l'hôtel, là où Hugo prouve à tout le monde qu'il est un chic type. Oh non, c'est pas vrai! Hugo, t'as réparé ma bagnole? T'es vraiment sympa, merci! Ah! Waouh! Tu as réussi à passer toute une nuit sur l'île du squelette sans te faire une seule égratignure? Respect, man! Tu dois avoir un secret. C'est juste une question d'attitude. Je suis impressionné par la puissance de ta voix et carrément fasciné par la profondeur de ton regard. Le seul animal qui ait des yeux encore plus beaux, c'est ce petit rongeur. Je ne me suis jamais senti en danger. Et puis, je sais m'y prendre avec les animaux. La séance d'autocélébration est finie, Alejandro! J'ai une nouvelle très importante à vous annoncer. Le moment de la réunification est maintenant arrivé. Absolument. À partir d'aujourd'hui, c'est la politique du chacun pour soi que vous devez suivre. Autrement dit, personne n'est à l'abri de quitter l'aventure ce soir par la chasse d'eau de la honte. Je suis obligé de répondre, c'est mon styliste. Hé, pourquoi mes chaussettes ne sont pas assorties à ma chemisette? On reste unis quoi qu'il arrive. Évidemment, à nous la finale de l'amitié éternelle. Est-ce que je peux me joindre à vous? Sois le bienvenu. Pour l'instant, oui. Hugo croit que Michael n'est qu'une des multiples personnalités d'un sale type qu'il a déjà croisé et qui s'appelle Malthus. En fait, c'est peut-être l'inverse qui est vrai, étant donné qu'il est impossible que Michael soit un méchant garçon. De toute manière, il a repris le contrôle de lui-même. Pour connaître son avenir, je vais interroger les cartes. Le prisonnier solitaire, le phare de l'angoisse et le diabolique lutin. Ah, attention, les cartes aussi peuvent se tromper, vous savez.
C'est tellement facile d'imiter la voix de Michael. Même Zoé ne peut pas se douter que je ne suis pas lui. Je regrette de ne pas avoir joué à ce petit jeu plus tôt. Bon sang, qu'est-ce que c'est lourd. Je rêve. Il y a quoi en haut de la tour? Oh, ça ressemble à... Qui? Ouais. Pourquoi? Parce que... René, tu fais quoi? Tu vends des skateboards? Tu parles, c'est une idée de Malthus. Attends, et si tu m'aidais à le combattre pour que je puisse reprendre le contrôle de moi-même? Qui ça, Malthus? Oh, ce type est encore plus insaisissable qu'une anguille recouverte de savon à l'huile de... René, tu es d'accord pour m'aider? Oh, et puis zut, compte sur moi, Michael. Génial, alors allons-y. Cap sur le drôle de phare de l'angoisse. Oui. Ah, fichtre, je sens que cette histoire va mal se finir. Cet imbécile pense que je suis daltonien. Pourquoi pas battre un sien aussi? Bref, l'épreuve de la journée va consister en une régate autour de cette île paradisiaque. Hein? Une quoi? Une régate, une course en bateau. Pourquoi t'as pas dit course en bateau? Parce que j'ai du vocabulaire, moi, contrairement à d'autres. La personne qui mettra le moins de temps à faire le tour de l'île gagnera l'immunité ainsi qu'une nuit à l'hôtel 5 étoiles. Ne vous inquiétez pas, le chef vous a préparé un délicieux petit parcours semé d'obstacles spécialement pour vous. Certaines embarcations sont vraiment très cool, d'autres coulent vraiment très bien. Les premiers arrivés seront les premiers servis. Alors à vos marques, prêts? Allez, Joël, fonce! Je peux faire alliance avec vous? Pourquoi? Vous pourriez m'être utile et je pourrais vous protéger de types comme Michael. Comme s'il représentait une menace. Pourtant, il est dangereux, je vous jure. Je l'ai déjà rencontré à l'époque, il s'appelait Malthus. Il croit que Michael est une menace. Waouh! Franchement, on ne pourrait pas être plus à côté de la plaque que lui. Pauvre garçon. C'est triste pour lui. C'est Alejandro qui a pris la tête de la course. Tiens, Joël et Audrey ont choisi de faire équipe, bien que ce soit la règle du chacun pour soi qui compte désormais. Comme c'est étrange. Mais il nous a laissé le hors-bord. À mon avis, il était déjà en mauvais état. On n'a plus qu'à se rabattre sur le radeau. Attendez, prenez-en un autre. C'est la seule embarcation qui flotte. C'est pas le moment de parler. On est en retard. Et ramez avec vos bras. C'est ça, ramer les losers, c'est tout ce que vous savez faire. Je ne manque pas d'humour. Oh non! Allez, mon petit moteur, redémarre. Fais plaisir à Alejandro. Michael vient de passer en tête, mais restera-t-il premier jusqu'à l'allée des noix de coco? L'allée des noix de coco? Ah! Au tour de Joël et Audrey de traverser l'allée des noix de coco. Oh, qu'est-ce que c'est? Merci, Joël. J'ai bien failli avoir les cheveux mouillés. Oh, tu sais, j'aurais tout fait pour que ça ne se produise pas. Je rêve d'avoir des cheveux aussi magnifiques. Ils sont pas aussi soyeux que les tiens. C'est quoi ton secret? Un shampoing à la camomille. On commence à s'endormir. Chef, mets-moi un peu plus d'ambiance. C'est dans des moments pareils que je me dis que j'ai un boulot en or. Non, pas ça! Ah, hey! Alejandro, t'as une panne de moteur? Plus maintenant. Adios, los imbécilos. Si seulement on avait un moteur, nous aussi. J'ai un plan. Hey! À quoi est-ce que tu joues? Ne m'en veux pas, Scott. Je n'ai rien contre toi. J'essaie juste d'attirer notre moteur. Oh non! Non, 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 non! Rex a tendance à faire une fixette sur Scott. C'est dingue. Même le gentil Corentin est plus vache que moi. On dirait pas avec sa tête de petit poussin. Jusqu'à présent, tout le monde est encore en vie, mais
Franchement, vous croyez que ça va durer encore longtemps? Ne zappez surtout pas, parce que voici la suite de Défi Extrême Superstar! Viens là, Rex, c'est l'heure du casse-croûte. C'est pas marrant! Voilà, j'ai terminé. Zoé, accroche cette corde à la perche. Franchement, c'est de la folie. Ça va marcher, crois-moi. Enfin, j'espère. Courage, Scott. Tu te débrouilles vraiment très bien. Il est génial ton plan, Corentin. Diaboliquement génial. Hein? C'est pas possible. Je deviendrai pas méchant. Pourtant, c'était pas du tout mon intention. Je voulais juste permettre à Scott de jouer les héros. Mesdemoiselles. Où en sommes-nous? Michael est toujours en tête. Viennent ensuite les rameurs grâce à leur nouveau moteur. Et qui sont les traînardes? On est à la dernière place. C'est pas vrai. Tu vas démarrer, espèce de gros tas de sérac. Oh là, c'est quoi ce machin? Et voilà comment on transforme un boom en shit. C'est là que Louis habite, d'après vous? Ouais, magnifique. Juste magnifique. Hugo, mais qu'est-ce que tu fabriques? Si les autres pensent que je me suis ramolli et que j'ai perdu ma rebelle attitude, on va dire que j'ai trouvé un moyen radical de remettre les pendules à l'heure. Les piranhas! Droit devant! Avec de grandes dents! Super pointues! Il y a Michael aussi. On devrait pouvoir le rattraper. Peut-être, Corentin, mais face à qui on va se retrouver? Si au moins on savait comment être sûr que c'est bien lui et pas une de ces autres personnalités qui n'inspirent pas confiance. Moi, je sais. Si tu étais en danger, Michael viendrait à ton secours. C'est vrai, ça. Et ça me donne une idée complètement dingue. Souhaite-moi bonne chance. Zoé, tu es folle! Michael! À l'aide! Zoé? Zoé! Qu'est-ce que... Hé, je fais quoi sur ce bateau? Et Alejandro repasse en tête. Trop facile. Il faut à tout prix que j'aille la sauver! Oh non, tu n'iras sauver personne. Zoé, je... Non! Non, d'une pipe, mais que se passe-t-il? Zoé est en danger et je ne peux pas lui porter secours. Dès que j'arriverai à sortir d'ici, Malthus me le paiera. Tiens bon, Zoé, j'arrive. Le moteur veut pas démarrer. Faites quelque chose! Michael, Zoé est en danger! Ah, d'accord, mais uniquement pour ne pas éveiller les soupçons. Ne m'abandonnez pas! Ah! Excuse-moi d'avoir autant tardé. Je suis si content que tu sois en vie. J'en étais sûre! Je savais qu'il ne me laisserait pas finir en pâté pour poisson. Comme il est romantique, ce garçon. Ah, qu'est-ce qu'elle peut être nunuche, cette Zoé. Attends, quoi? Pour redémarrer! On dirait qu'ils ont entendu! Mets turbo! Tous les concurrents sont maintenant dans la dernière ligne droite. Mais lequel remportera l'immunité ce soir? Ah, mince alors. Le pauvre Alejandro vient de noyer ses chances de victoire. Et son moteur aussi, par la même occasion. Non, 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 non! On est presque arrivé. Attention, Zoé! Tu as failli nous faire chavirer! Le pauvre! Corentin a besoin d'aide! Quoi? Je disais que... Désolé, je t'entends très mal, Zoé. Au secours! Scott, j'espère que tu me pardonneras, mais je n'arrive vraiment plus à tenir! Ne laissez jamais votre ennemi entre les pattes d'une créature qui possède plus de dents que toute votre famille réunie. Jamais de la vie. À ton tour de servir de pâté pour requin. J'hallucine ou quoi? Ha, il doit avoir envie d'un vrai repas, pas d'un simple goûter. Remonte sur le radeau, en vitesse, et rame. Je sais que c'était méchant de faire ça, mais
Je parie que Rex aurait juste mâché Scott pendant 1 minute avant de le recracher. Puisque c'est pas vraiment un tendre, pas vrai? Qu'est-ce qu'il fabrique, Alejandro? On dirait que son moteur est tombé en panne. Ça doit être la panique dans la tête d'Alejandro. Mais vu qu'il est hispanique, pas étonnant. Plus vite, Audrey, ils vont passer devant nous. Alors là, c'est ce qu'on va voir. Oh, Alejandro gagne le défi. Il s'en est fallu de peu. Audrey et Joël prennent la 2e place. Bien qu'on s'en fiche, Michael et Zoé finissent 3e. Corentin et Scott ont peut-être perdu l'épreuve, mais ils ont sûrement gagné le prix du duo le plus humoristique. Un vrai repas, pas un simple goûter. J'en ai mal au ventre. C'était pas si drôle que ça, tu sais, Louis. Attendez 1 minute, et Hugo, il est où? C'était quoi ce bruit? Ah! Mon bungalow! Tu appelais ça un bungalow, toi? C'était un vrai palace! Ouais. Youhou! Alors, c'est qui le bad boy de la bande? Tous ces magnifiques portraits de moi détruits. Oh, à tout jamais. On te construira un nouveau bungalow. Ce n'était pas un bungalow! Oh. En tant que vainqueur de la régate, Alejandro remporte l'immunité ainsi qu'une nuit dans l'hôtel de luxe. Et il peut aussi inviter la personne de son choix. J'aimerais tellement pouvoir vous emmener tous avec moi. Mais si je désignais mon chouchou, je rendrais tous les autres jaloux. Quant aux autres, il est l'heure de passer au vote. Dis-moi, Alejandro, j'ai une proposition à te faire, étant donné qu'il n'y a plus d'équipe maintenant. Je me disais qu'on pourrait former une alliance ou un truc dans le genre, si bien sûr tu es d'accord. D'accord? Ton offre est aussi tordue qu'inattendue. C'est exactement comme ça que j'aime jouer. Ça marche. Avec un allié tel que moi, on n'a plus besoin d'ennemis. Bonne nouvelle. Pour fêter la réunification des équipes, personne n'ira passer la nuit sur l'île du squelette. Génial! Vous savez combien de statues de moi sont parties en fumée dans l'explosion? 5! On pourrait continuer et passer au vote, s'il te plaît. Je vous l'avais dit que j'étais un méchant. Avant que vous votiez pour la première fois en tant qu'individu, j'ai une belle petite surprise pour Boum Boum ici présent. Sérieux? Franchement, fallait pas. Vous êtes en état d'arrestation pour destruction de bungalow privé. C'était pas un... Bravo, bien joué, bad boy. J'espère que ta rebelle attitude mérite que tu retournes en centre de rééducation. Moi aussi, c'est moi qui ferai la loi là-bas. Un centre de rééducation? Comme tu as détruit un chef-d'œuvre classé au patrimoine, tu vas directement aller en prison, mon bonhomme. Crois-moi, tu vas en voir de toutes les couleurs. Et je sais de quoi je parle. Attendez, je l'ai pas fait exprès. Soyez sympas, messieurs. Sur la tête de ma mère, je savais pas qu'il fallait éviter d'être un grippin dans un micro-ondes. Oh, c'est abusé. Justice a été rendue. Ok. Vous allez pouvoir voter maintenant. Je vote contre Corentin. Il s'est servi de moi pour appâter un requin. Et c'est bien un truc que je supporte pas. Depuis le départ de Sarah Laurie, je ne sais plus contre qui voter. Mais vu que Scott m'en veut un max, c'est lui le gagnant. Enfin, le perdant. Eh bien, il me semble qu'il s'agit d'une première. D'après les votes, le perdant a fait l'unanimité contre lui. Le candidat à quitter l'aventure par la chasse d'eau de la honte est... Corentin! Quoi? Comment ça, l'unanimité? Je n'ai pas voté contre moi? Moi non plus, je n'ai pas voté contre lui. Du calme! Étant donné que Hugo la dynamite n'est plus là, Corentin évite le petit coin de la honte pour rester dans ce petit coin de paradis. Tu es toujours dans la course, pour l'instant. Super! Le vote a été truqué, ça me paraît évident. Je me sens comme une mouche dans un champ de grenouilles. Tout le monde veut ma peau. 8 candidats éliminés, 7 encore en course. Quel est le prochain qui ira piquer une tête dans la grande mare en faïence? Je vous parie ce que vous voulez que ce sera lui. Hey!
Pour le savoir, je vous invite à ne pas manquer le prochain épisode riche en rebondissements de Défi Extrême Superstar.